Bonjour. J'ignorais que j'avais une consultation à 9 h. Oui, c'est bien nous, votre rendez-vous de 9h. Et merci, docteur. Grâce à vous, on est guéri. Vraiment, vous êtes génial. Je vous en prie. Vous croyez vraiment être les premiers partenaires à chercher mon aide et à essayer de vous enfuir avant que la consultation commence? Comment vous l'avez deviné? Arrête, il a rien deviné. J'ai suspecté que vous l'étiez. Pour garder de bonnes relations, il faut fournir certains efforts. Et c'est ce que la vie au lycée nous a appris. Vous êtes ensemble depuis le lycée. C'est bien ce que j'avais cru comprendre, mais je vous en prie, continuez. Docteur, j'ai l'impression que de plus en plus souvent, il veut plus faire d'efforts. Comme si ça valait plus le coup d'essayer. D'accord. Alors, il faudrait qu'on devienne un peu plus comme les Young. Même que je devienne comme ton magnifique Zouk. Oh, va te faire Toi, va te faire espèce de sale égoïste. Très bien, d'accord, ça fait beaucoup de va te Quand les émotions deviennent trop fortes, il m'arrive d'encourager les participants à avoir un contact physique. Tenez-vous la main. Ok, Même pas en rêve. vous voyez? Tendez-lui la main. Il s'offre littéralement à vous. Il la prendra pas. Je le ferai pas. J'ai besoin que vous le fassiez. Il le fera pas. L'enfoiré. Faut qu'on entrelace nos doigts, tu sais. Si on le fait pas, Il faut les- ça compte pas. D'accord. Sinon, autant dire qu'on est seulement amis et pas partenaires. Agréable, non? Vous voyez ça, là? C'est du lourd. Ce que j'aimerais pouvoir avoir, c'est ça. C'est ça. Je veux pouvoir garder ça. La même chose, sans forcément avoir à faire ça. Est-ce que vous avez honte de votre partenaire? Non, non, pas du tout. Et pourquoi vous vous acharnez sur moi? Occupez-vous plutôt de lui, non, mais sans Ok. rire. C'est un Ok. vrai pot de colle. Rien que l'idée d'être tout seul, ça le fait complètement flipper. Écoute, je sais que Zouk est ton pote et que tu refuses de l'admettre, mais c'est pourtant lui qu'on cherche. Non, je le saurais si c'était lui. Tu te trompes. Vous savez, il peut nous arriver de nous accrocher à une chose parce qu'elle nous est familière, habituelle. J'enseigne un principe appelé l'emboîtement. Regarde les faits. En réalité, je crois Zouk que... a le tatouage. Il connaissait Bien. Cynthia. La première fois que tu l'as vu, t'as Bien. fait tomber ton coton-tige dans son sandwich et ça l'a fait marrer. Mais le fréquenter, ça t'a complètement aveuglé. C'est quoi votre emboîtement là? L'emboîtement? Oh, l'emboîtement, c'est notre tendance à nous accrocher à la première information que nous avons reçue, tout en éludant, voire même ignorant, toute information contradictoire. Et ce qui est fascinant dans ce principe, c'est que... Taisez-vous. Je réfléchis. On s'est peut-être un peu mal emboîté. Quoi, tu veux dire comme quand on était bourrés et qu'on s'est D'accord. emmêlés tous les deux? Le mieux C'est pour bon, vous deux c'est bon. serait... Vous pouvez partir. Allez, barrez-vous. Vous êtes sourds? Barrez-vous. Cela devient très... Un. D'accord. Deux. Oui, bonne consultation. Tu te souviens quand on a vu pour la première fois la photo de Cynthia qui s'achetait de la Wi-Fi? Dixon a dit, ce gars-là, c'est le dealer. Et tout ce qu'on a fait depuis ce jour-là est basé sur cette information. Mais imagine que Dixon est tout faux. Et on a ignoré tous les autres indices. Et si Cynthia était pas là pour acheter? Et si elle était là pour dealer?